Donc, nous savons depuis un certain temps que les relations ne sont pas au beau fixe entre Meghan Markle et sa propre mère, Doria Ragland. Elle a été complètement malheureuse lors des dernières apparitions publiques que la fausse duchesse lui a imposées. D'abord, dans sa série Netflix avec Love Meghan. Deuxièmement, je suis Doria Ragland. Pour la première fois, pour la première fois, pour la première fois. Avez-vous vu ça? Sa mère avait l'air vraiment de mauvaise humeur, comme si elle n'aimait pas ça. Ouais, tellement grincheuse. Elle est entrée et est allée se promener. Bien vu. N'a pas câliné sa fille. Elle n'est pas allée voir Harry pour lui dire quelques mots. Elle ne voulait pas être là. Et la question est pourquoi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Sydney est à court d'argent. Que se passe-t-il lorsque la seule personne qui est toujours restée silencieuse prend soudainement la parole? Et c'est contre Meghan Markle elle-même. Pendant des années, Doria Ragland a été considérée comme le roc de Meghan, son seul soutien constant dans un monde qui ne cesse de juger. Mais maintenant, des commentaires choquants de la propre mère de Meghan soulèvent des doutes sur les affirmations identitaires les plus célébrées de sa fille. Des révélations ADN aux récits culturels, tout est soudainement sur un terrain instable. Vous n'allez pas croire à quel point cela va loin. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car ce rebondissement pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur Meghan Markle. Je lui ai dit « Oh, je m'en souviens très clairement qu'il s'agit de race. » C'est ce qui arrive. Maintenant, je savais que les choses devenaient assez sombres, mais il s'est avéré que la tension est si forte que Doria Ragland en a assez. Je quitte Monteito pour de bon. Et c'est plutôt brutal en fait parce que le fruit de la passion arrive. C'est bon sang aussi. C'est vraiment bon sang parce qu'une fois que tu arrives au fond, tu goûtes toute la banane. Il se dit, tu sais, j'aimerais bien. J'étais là. Et je te le dis, laisse-moi tranquille. La seule chose à laquelle je ne crois pas tout à fait, c'est qu'elle pense que la famille est en bon état maintenant. Car s'il y a quelque chose, il semble que ce soit pire. Et le fait que Meghan ait crié, tu sais, ne me quitte pas, montre qu'elle est très désespérée. Noun, je veux dire qu'elle n'est probablement pas payée comme elle l'était il y a 5 ans pour se présenter. Vous savez, c'est mon opinion. Mais elle posait des questions bizarres comme « Oh, est-ce que je peux manger ça ?» Et puis elle a dit, et puis elle a fait « Tu as fait ça ?» Et puis elle a dit « Est-ce que ce sont les légumes de ton jardin? Est-ce que ce sont les légumes de que sa mère avait l'air vraiment de mauvaise humeur, comme si elle n'aimait pas ça? Ouais, tellement grincheuse. Elle est entrée et... Ouais, bien vu. N'a pas câliné sa fille. Elle n'est pas allée voir Harry pour lui dire quelques mots. Elle ne voulait pas être là. Et la question est pourquoi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Sly est à court d'argent. Je veux dire, elle n'est probablement pas payée comme elle l'était il y a 5 ans pour se présenter. Vous savez, c'est mon opinion. Mais elle posait des questions bizarres, comme « Oh, est-ce que je peux manger ça ?» Et puis elle a dit, et puis elle a fait « Tu as fait ça ?» Et puis elle a dit « Est-ce que ce sont les légumes de ton jardin ?» Est-ce que ce sont les légumes de comme si elle posait des questions qu'elle aurait probablement dû connaître déjà, n'est-ce pas? Parce qu'elle était sur un plateau. Elle était sur un plateau, et il fallait tout lui dire, parce qu'elle ne savait pas, n'est-ce pas? Ce n'était pas avec elle chez elle en train de faire ces choses naturellement pour vraiment connaître les réponses. Non, elle devait demander, parce que c'est un plateau. Vous savez, j'allais juste dire, pauvre Harry, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de me demander, et c'est mon opinion, je me demande s'il se demande, ou s'il confronte ce qu'il ressent d'être un tremplin, vous savez, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses. On dirait que même ce qu'elle a pu faire avec Netflix, en utilisant le titre royal avec tout ça, sans lui, qu'aurait-elle? Ouais, c'est ça.
Maintenant, j'étais autrefois l'une des oreilles du trône, un membre éminent de la famille royale. Je suis maintenant un joueur de second plan pour essayer de maintenir cet accord Netflix en vie. C'est vraiment extraordinaire. La femme qui était assise complètement seule au mariage royal de Meghan Markle, représentant silencieusement toute la famille de sa fille, a finalement décidé de prendre la parole. Et croyez-moi, ce qu'elle a révélé a fait halter les gens sur Internet. Pendant des années, Doria Ragland a été considérée comme l'épine dorsale tranquille et gracieuse de la vie de Meghan. Elle était la mère qui n'a jamais suscité de drame, qui a gardé sa dignité pendant que sa fille se battait contre les vagues sans fin de scandales royaux. Elle était cette présence calme, assise seule sur les bancs du mariage pendant que le monde regardait. Le seul membre de la famille qui n'a pas ajouté d'huile sur le feu. Et c'est plutôt brutal en fait, parce que Radar Online a rapporté que Meghan Markle a maintenant été abandonnée par sa mère après la mort de la duchesse. Mais maintenant, dans un rebondissement choquant que personne n'avait prédit, la propre mère de Meghan s'est avancée et elle remet en question les résultats ADN même sur lesquels Meghan a autrefois bâti son identité. Oui, nous parlons de ces infâmes résultats de tests nigérians à 43% que Meghan a fièrement déclarés au monde. Je viens de faire ma généalogie il y a quelques années. Quoi? Vous êtes nigérian à 43%? Pas possible. Nala Jack. Oh mon Dieu. Êtes-vous vraiment sérieux? Ouais, c'est énorme. Ebo Euroba. Le savons-nous? Donc, je veux dire, je vais commencer à creuser plus profondément dans tout ça parce que toutes les personnes à qui j'en ai parlé, en particulier les femmes nigérianes, se disent « Quoi? C'est énorme pour notre communauté. » Non, honnêtement, vous ressemblez à une Nigériane. Vous ressemblez à ma tante Usuzo. Donc, c'est génial. Oh mon Dieu! Usuzo, cri de ralliement. Et c'est là que les choses se compliquent. Pendant des années, les gens ont chuchoté à propos de dossiers familiaux privés, du fait que Doria avait tranquillement quitté le manoir de Meghan et Harry à Montecito, de secrets cachés derrière les photos sur papier glacé. Rien de tout cela n'a jamais été confirmé, mais cela a semé des graines de doute. Ainsi, lorsque Doria a finalement brisé son silence, ce n'était pas juste une autre anecdote familiale. C'est devenu l'étincelle qui a relancé le débat mondial sur le récit identitaire entier de Meghan. Pensez-y. Meghan avait fait de la découverte de l'héritage nigérian un élément central de son histoire post-royale. En 2022, elle a révélé dans un podcast qu'un test ADN avait retracé 43% de ses racines au Nigeria. Elle a décrit cela comme stupéfiant, presque comme trouver enfin une pièce manquante du puzzle de sa vie. Maintenant, parlons de la tournée nigériane qui est en cours. Harry et Meghan, je ne sais pas si c'est une tournée royale. Ce ne sont pas des membres actifs de la famille royale. Ou bien, ce ne sont pas des politiciens ou des stars de la pop. Que font-ils exactement en tournée au Nigeria en premier lieu, Kinsey? Soi-disant, ils courtisent le Nigeria pour de futurs Jeux Invictus. Mais tout cela n'est qu'un tas de relations publiques, n'est-ce pas? Je veux dire, vous avez vu les changements de garde-robe spectaculaires de Meghan tout au long de celle-ci, son insistance sur le fait que c'est son pays. Merci de m'accueillir dans mon pays. Maintenant, 43% des Nigérians vivent sous le seuil de pauvreté. 25% supplémentaires sont susceptibles de tomber dans cette catégorie. Il existe des histoires horribles qui sortent du Nigeria concernant, vous savez, la mutilation de petites filles, les enfants mariés et le travail abusif des enfants. Donc ils ne se soucient pas de Harry et Meghan. Ils se fichent de ce que Meghan Markle porte. À partir de là, elle s'est complètement investie, participant à des événements culturels, parlant fièrement de sa connexion et se rendant même au Nigeria en 2024 pour une visite d'apparence officielle. Les photos de ce voyage étaient partout. Meghan souriant avec les habitants,
participant à des cérémonies, drapée dans des vêtements traditionnels. Cela a été présenté comme l'un des moments les plus authentiques de son parcours post-royal. Avez-vous vu que sa mère avait l'air vraiment mal à l'aise, comme si elle n'aimait pas ça? Ouais, tellement grincheuse. Elle est entrée, et ouais, bien vu. Elle n'a pas câliné sa fille. Elle n'est pas allée voir Harry pour lui dire quelques mots. Elle ne voulait pas être là. Et la question est de pourquoi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le chèque de paye de Sydney Twins est en train de s'épuiser. Je veux dire, elle n'est probablement pas payée comme elle l'était il y a 5 ans pour se présenter. Vous savez, c'est mon opinion. Mais elle posait des questions bizarres comme « Oh, est-ce que je peux manger ça ?» Et puis elle a dit, et puis elle a fait « Tu as fait ça ?» Et puis elle a dit « Est-ce que ce sont les légumes de ton jardin ?» Est-ce que ce sont les légumes de comme si elle posait des questions qu'elle aurait probablement dû connaître déjà, n'est-ce pas? Parce qu'elle était sur un plateau. Elle était sur un plateau, et il fallait tout lui dire, parce qu'elle ne savait pas, n'est-ce pas? Ce n'était pas avec elle chez elle en train de faire ces choses naturellement pour vraiment connaître les réponses. Non, elle l'a fait. Mais à travers tout cela, une personne est restée inhabituellement silencieuse. Sa mère, Doria. Même lorsqu'elle a été aperçue à des événements de grande envergure, comme un gala de bienfaisance avec les Kardashians qui a fait le buzz, elle a gardé le silence sur l'identité nigériane de Meghan jusqu'à maintenant. Et son changement soudain de ton amène les fans à poser la question à $1 million. Pourquoi Doria choisit-elle de prendre la parole maintenant après toutes ces années de silence? Et plus important encore, que c'est-elle que Meghan ne voulait pas que le monde entende? Oh mon Dieu, êtes-vous vraiment sérieux? Ouais, c'est énorme, et beau, Euroba, le savons-nous. Donc, je veux dire, je vais commencer à creuser plus profondément dans tout ça, parce que toutes les personnes à qui j'en ai parlé, en particulier les femmes nigérianes, se disent « Quoi? C'est énorme pour notre communauté. » Non. Honnêtement, vous ressemblez à une Nigériane. Vous ressemblez à ma tante Usuzo. Donc, c'est génial. Oh mon Dieu. Uzo, cri de ralliement. Voici ce qu'il en est de Zewang. Je l'ai trouvé incroyable. Lorsque Doria est apparue à la télévision récemment, la conversation s'est finalement orientée vers l'héritage nigérian de Meghan, et c'est alors que les mâchoires se sont décrochées. Au lieu de faire écho au récit fier et soigné de Meghan, Doria a hésité. Elle a ouvertement remis en question d'où venait ce fameux chiffre de 43%, et si le résultat du test ADN était aussi hermétique que Meghan le faisait croire. Et pensez-y, ce n'est pas un critique aléatoire ou un chroniqueur de potin qui le dit. C'est la propre mère de Meghan, la seule personne qui devrait connaître les antécédents familiaux mieux que quiconque, qui sème soudainement des graines de doute en public. Cela seul a suffi à déclencher des alarmes. Donc, nous savons depuis un certain temps que les relations ne sont pas au beau fixe entre Meghan Markle et sa propre mère, Doria Ragland. Elle a été complètement malheureuse lors des dernières apparitions publiques que la fausse duchesse lui a imposées. D'abord dans sa série Netflix avec Love, Meghan, deuxièmement, dans une publication Instagram où elle s'est moquée de sa fille, qui, soyons honnêtes, est une vraie plaie. Mais c'est probablement lors de l'interview de Meghan Markle avec Tina Knowles qu'il est devenu clair à quel point les relations sont tendues entre la mère et la fille, lorsque Meghan a involontairement révélé au monde que sa mère avait décidé d'assister au concert de Beyoncé sans elle et sans même lui dire. Maintenant, imaginez comment les fans ont réagi. Les gens en ligne ont immédiatement rejoué de vieilles interviews, des extraits de podcasts et même des publications sur l'héritage de Meghan avec un scepticisme renouvelé. Même sans preuve de quoi que ce soit de faux, la minuscule étincelle d'incertitude de Doria a suffi à faire basculer la conversation. Une fois que le doute s'installe, il se propage rapidement. Et une fois que cette porte est entr'ouverte, il est presque impossible de la refermer. Soyons réalistes, ce n'était pas seulement surprenant,
c'était explosif. La mère de Meghan avait toujours été la plus discrète. Maintenant, la dignité et la discrétion, tout au long de l'ascension chaotique de sa fille dans la vie royale. Qu'elle brise ce silence maintenant, à un moment où Meghan a déjà lié sa marque personnelle à son identité nigériane, cela change tout. Parce que cela ne remet pas seulement en question les affirmations de Meghan concernant son ascendance. Sur son héritage génétique, révélant qu'elle est nigériane à 43%. Mac l'a fait savoir dans le dernier épisode de son podcast, Archétype, où elle a exprimé le désir d'en savoir plus sur nos racines. Je viens de faire ma généalogie il y a quelques années. Quoi? Vous êtes nigérian à 43%? Pas possible. Joue. Oh mon Dieu. Êtes-vous vraiment sérieux? Ouais. C'est énorme. Ebo Yoraba, le savons-nous? Donc, je veux dire, je vais commencer à creuser plus profondément dans tout ça, parce que toutes les personnes à qui j'en ai parlé, en particulier les femmes nigérianes, se disent « Quoi? C'est énorme pour notre communauté. » Non, honnêtement, vous ressemblez à une Nigériane. Vous ressemblez à ma tante Usuzo. Donc, c'est génial. Oh mon Dieu. Cela soulève 3 explications possibles. Soit Meghan a mal compris les résultats, soit le test ADN lui-même n'était pas aussi fiable qu'elle le pensait, soit il y a une vérité familiale cachée qui n'a pas été révélée. N'importe laquelle de ces explications ébranlerait l'image soigneusement construite que Meghan s'est forgée. Plateau. J'allais juste dire, pauvre Harry. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de me demander, et c'est mon opinion, je me demande s'il se demande ou s'il confronte ce qu'il ressent d'être un tremplin, vous savez, que ce soit pour ça ou pour d'autres choses. On dirait que même ce qu'elle a pu faire avec Netflix en utilisant le titre royal avec tout ça. Sans lui, qu'aurait-elle? Ouais, c'est ça. Maintenant, j'étais autrefois l'une des oreilles du trône, un membre éminent de la famille royale. Je suis maintenant un joueur de second plan pour essayer de maintenir cet accord Netflix en vie. C'est vraiment extraordinaire. Et voici où l'histoire devient encore plus juteuse. Les tests ADN ne sont pas aussi définitifs que les gens le pensent. Ces résultats d'ascendance changent avec le temps à mesure que les entreprises recueillent plus d'échantillons et mettent à jour leur base de données. Ainsi, ce qui apparaît comme 43% nigérian une année pourrait être totalement différent l'année suivante. Il est possible que Meghan et Doria disent toutes les deux la vérité, mais la science elle-même ne cesse d'évoluer. Pourtant, devant le tribunal de l'opinion publique, la nuance n'a pas d'importance. Le simple moment d'hésitation de Doria a créé une image maladroite et dommageable. Une mère contredisant subtilement la découverte la plus célébrée de sa fille. Et une fois que ce récit s'installe, il est presque impossible de le faire basculer à nouveau en faveur de Meghan. Non, c'est vrai, ce n'était pas avec elle chez elle en train de faire ces choses naturellement pour vraiment connaître les réponses. Non, elle devait demander parce que c'est un plateau. Vous savez, j'allais juste dire pauvre Harry. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de me demander, et c'est mon opinion, je me demande s'il se demande ou s'il confronte ce qu'il ressent d'être un tremplin. Vous savez, que ce soit pour Meghan, toute cette situation doit ressembler à un coup de poing dans l'estomac. Elle a déjà fait face à des critiques incessantes sur sa race, son identité et son sentiment d'appartenance. Et maintenant, ces questions viennent de l'intérieur de sa propre famille. C'est la partie qui pique le plus. Les désaccords privés sont une chose, mais lorsqu'ils se répandent en public, en particulier sur quelque chose d'aussi sensible que l'héritage, cela se transforme en un drame mondial. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Meghan a toujours eu une façon très américaine, très moderne de présenter son histoire personnelle. Elle partage des découvertes, les célèbre bruyamment et les utilise pour construire sa marque. Et Doria Ragland pour la première fois, lui a dit
Oh, je me souviens très clairement que sa race ait dit « Maman, moi je ne veux pas entendre ça. Il s'agit de c'était vraiment je suis Doria Ragland pour la première fois. » Pendant ce temps, Doria a toujours été prudente, discrète et profondément privée. Cette différence d'approche était déjà évidente il y a des années, lorsque Doria était assise seule au château de Windsor lors du mariage de Meghan. 600 invités remplissaient de la chapelle, mais la seule personne représentant la famille de Meghan était sa mère, assise avec une dignité tranquille. Cette image est devenue emblématique, mais elle nous a également montré les liens fracturés dans la famille de Meghan bien avant ce dernier scandale. Je lui ai dit « Oh, je me souviens très clairement qu'il s'agit de race. C'est ce qui arrive. » Au fil du temps, les membres de la famille Markle ont chacun choisi leur propre chemin et la façon de gérer la célébrité de Meghan. Thomas Markle a mis en scène ces infâmes séances de photos. Samantha et Thomas Jr. ont encaissé avec des interviews, des livres et d'innombrables tournées médiatiques. Et maintenant, après des années de silence, même Doria s'est avancée. Elle n'a pas crié, elle n'a pas déclamé. Ses mots étaient subtils. Pensez-vous que votre sœur Meghan Markle a ruiné le prince Harry? Eh bien, laissez-moi répondre rapidement à cela pour vous. La réponse est oui. Et je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire. Je regardais cette interview en me disant « ce pauvre homme ». Et cela continue, et continue, et continue, et il s'enfonce de plus en plus profondément. Et je crois vraiment, vous savez, Meghan est au volant de toute cette caravane pour lui. Il est tellement stressé. On le voit sur son visage. Désespoir. Il est confus. Il ne sait pas quoi dire. Il pense qu'il va avoir des ennuis s'il ne dit pas exactement ce que dit Meghan. Apparemment, à mon avis, bien sûr. Mais très triste à regarder, et je pense que c'était un plaidoyer désespéré. Désespéré parce qu'ils ont fait leur lit ces 6 dernières années, et maintenant ils dorment dessus, et le monde entier sait exactement quoi. Mais subtil ne veut pas dire doux. Ces commentaires ont frappé comme le tonnerre parce qu'ils s'opposent directement à l'une des affirmations identitaires les plus célébrées de Meghan. Et cela vous fait vous demander, le silence de toutes ces années, était-il vraiment un soutien, ou était-ce une retenue qui attendait de craquer? Le narrateur explique que toutes les perspectives familiales ne correspondent pas à ce que Meghan voudrait que le monde entende, et le fait que Doria, la seule personne qui a toujours semblé être son plus fidèle soutien, dise maintenant des choses qui contredisent l'histoire de Meghan, c'est énorme. Cela met en évidence à quel point ces dynamiques familiales sont devenues désordonnées. Avez-vous discuté de cela avec votre père, Thomas? Ouais, il a dit la même chose. Il a dit la même chose. Je ne crois pas, et il ne croit pas qu'il y ait des enfants, parce que vous ne tirez pas autour et n'utilisez pas des enfants présumés comme des pions au temps. Nous allons seulement vous laisser voir nos enfants si vous vous comportez d'une certaine manière et que nous pouvons contrôler le paysage. Je veux dire, c'était comme vraiment malade et artificiel. Et je pense qu'il est arrivé au point où, vous savez, excusez mon français, BS. Ce n'est pas ainsi que vous traitez les êtres humains à propos de quelque chose d'aussi spécial et d'aussi important que la famille, que ce soit la lignée de succession ou la généalogie et la capacité de voir entre guillemets des petits-enfants avant de mourir. Beaucoup de membres de la famille veulent cela, ne serait-ce que pour avoir un point de référence, écrire quelque chose dans les mémoires de la famille que vous savez, voici un autre ajout à la famille. Donc je pense que ça a été un jeu très cruel, et je pense qu'il l'accepte, et il a même dit, et honnêtement, c'est fascinant. Tout ce conflit ne concerne pas seulement le drame familial. Il s'agit de culture. Meghan a adopté la façon dont la génération Instagram transforme les révélations personnelles en contenu. Un résultat ADN n'est pas seulement privé, c'est un sujet de podcast. C'est un titre, un constructeur de marque. Mais l'approche de Doria est plus traditionnelle, plus prudente,
du genre qui dit « Attends d'être sûr avant de partager ». Et cette différence se joue maintenant devant des millions de personnes. Doria a toujours joué les choses différemment, alors que Meghan s'appuie sur des déclarations audacieuses et la construction d'une identité publique, sa mère est restée plus prudente, discrète et traditionnelle. Elle remet en question la sagesse d'annoncer quelque chose d'aussi important que les résultats ADN sans être absolument sûre. Et maintenant, ce choc générationnel se déroule sur la plus grande scène possible, avec des millions de personnes qui regardent chaque mouvement et se font leur propre opinion. Ne me quitte pas. La seule chose à laquelle je ne crois pas tout à fait, c'est qu'elle pense que la famille est en bon état maintenant, parce que s'il y a quelque chose, il semble que ce soit pire. Et le fait que Meghan ait crié, vous savez, « Ne me quitte pas, ne me quitte pas », vous montre qu'elle est très désespérée. Nous ne savons pas si Meghan fait vraiment beaucoup de choses avec les enfants parce qu'elle est dehors et tout ça, mais vous savez, si elle se fâche contre sa mère, parce qu'elle ne fait pas les choses exactement ce qu'elle écrit au bon moment. Elle pourrait avoir commencé à lui crier dessus comme elle l'a fait avec d'autres employés, et sa mère pense « Vous savez, c'est assez. Elle ne peut pas me parler comme ça. Pour qui se prend-elle? Et donc elle ne veut plus faire ça comme ça. Et elle pourrait vouloir faire du yoga. Elle pourrait vouloir avoir une vie. Elle a 68 ans et elle pourrait vouloir faire beaucoup d'autres choses. Et elle a énormément aidé. Et elle a aidé Meghan à sortir et à se sentir à l'aise que sa mère soit là pour s'occuper des enfants. Les enfants l'aiment probablement beaucoup, mais vous devez. La famille royale, bien sûr, se situe quelque part au milieu, en gardant les choses privées, gardées et dignes. C'est leur style. Et c'est peut-être pourquoi ils n'ont jamais été en mesure de gérer pleinement l'approche plus moderne et plus ouverte de Meghan en matière de récits familiaux. C'est comme deux mondes qui se heurtent. Et honnêtement, c'est comme ça depuis le tout début. Cette controverse ADN met en évidence quelque chose d'encore plus profond, les défis auxquels sont confrontées les personnes métisses lorsqu'elles tentent de se connecter à leur héritage. Pour Meghan, son identité nigériane à 43% n'était pas qu'un fait sur papier. C'est devenu la pierre angulaire de son histoire post-royale. Elle en a parlé dans des interviews, l'a mentionné dans des discours, et en a même fait le centre de son voyage au Nigeria en 2024. Regardez-la, juste tout de suite. Et ce voyage n'était pas des vacances occasionnelles. Il a été conçu comme une déclaration. Elle a été photographiée en train de s'engager avec les communautés, d'assister à des cérémonies culturelles et de se présenter comme quelqu'un de vraiment connecté à ses racines. C'était sa façon de dire « J'appartiens ici, moi aussi ». Mais lorsque Doria, sa propre mère, a ouvertement soulevé des doutes sur le test ADN, tout a soudainement semblé fragile. Si votre plus grand partisan remet en question l'exactitude, qu'est-ce que cela dit au reste du monde? Le moment choisi rend la piqûre encore plus forte. Toute la vie post-royale de Meghan a consisté à reprendre sa voix, à contrôler son histoire et à s'appuyer fortement sur l'identité culturelle pour construire sa marque. Chaque podcast, chaque apparition, chaque projet soigneusement conçu était lié à ce thème. Mais avec Doria qui s'avance maintenant, cette fondation semble moins stable. Et ce qui est le plus déchirant, c'est que ce défi ne vient pas des critiques habituelles ou des tabloïds. Cela vient de la seule personne qui se tenait autrefois avec une telle grâce au château de Windsor, représentant toute la famille de Meghan, avec une dignité tranquille. Que le monde voit maintenant cette même femme remettre en question l'histoire que Meghan a construite, c'est le genre de contradiction qui coupe profondément et laisse des cicatrices. Quand quelqu'un comme Doria, qui symbolisait autrefois la loyauté tranquille et le soutien inébranlable, s'avance et remet publiquement en question les affirmations identitaires de Meghan, l'impact est énorme. Cela ne fait pas que hausser les sourcils, cela sème des graines de doute. Les gens commencent à se demander si la propre mère de Meghan ne soutient pas pleinement son histoire. Alors quoi d'autre dans cette image soigneusement construite
pourrait ne pas correspondre, et c'est là que cela devient désordonné. Le problème n'est pas seulement les chiffres ADN sur un test. Il s'agit d'authenticité, de confiance familiale et du risque de construire une marque mondiale autour de vérités personnelles que les personnes les plus proches de vous pourraient ne pas partager. C'est la partie dangereuse de toute cette situation. Peu importe à quel point votre image est soignée, peu importe à quel point votre machine de relations publiques fonctionne parfaitement, tout peut s'effondrer si les membres de votre propre famille racontent une version différente des événements. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le passage de Doria de partisane silencieuse à critique subtile prouve à quel point l'identité de célébrité est fragile lorsque les projecteurs se tournent soudainement vers l'intérieur. Dans la bataille entre la vérité personnelle et les faits concrets, le public regardera, disséquera et jugera toujours chaque mouvement. C'est brutal, mais c'est la réalité de la célébrité. Et n'oublions pas les murmures et les commentaires qui attisent encore plus le feu. Des clips flottants en ligne rappellent des moments comme celui où Kate s'agenouillait pour parler aux enfants, tandis que Meghan aurait forcé une jeune fille à s'incliner devant elle. Ou les affirmations plus scandaleuses selon lesquelles Meghan a exhibé une bosse de bébé, tandis que certains suggèrent qu'elle n'était peut-être même pas enceinte. Vrais ou faux, ces aides ajoutent de l'huile sur le feu au scepticisme croissant. Maintenant, la vraie question en suspens est la suivante. Doria va-t-elle continuer à parler? Parce que si elle le fait, ce n'est peut-être que le début. Les secrets de famille ont tendance à faire boule de neige une fois qu'ils sont révélés au grand jour. Et si la propre mère de Meghan continue d'enlever des couches, le monde pourrait être confronté à des révélations encore plus explosives que ce que nous avons déjà vu. Et honnêtement, la pensée de cela est à la fois fascinante et terrifiante parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une duchesse. Il s'agit d'une fille et d'une mère prises dans une tempête qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et voilà. La bombe royale que personne n'avait vue venir. Le récit soigneusement construit de Meghan Markle est maintenant sous le feu des critiques. Pas des tabloïds ou des critiques, mais de sa propre mère. Lorsque les voix les plus proches de votre vie commencent à remettre en question votre histoire, les retombées peuvent être brutales. Il ne s'agit pas seulement de pourcentage d'ADN. Il s'agit de confiance, d'identité et des fissures qui se forment lorsque les vérités familiales entrent en collision avec l'image publique. Et quelque chose me dit que ce n'est que le début. Alors, ne manquez pas ce qui va suivre.